Quel PC portable gamer choisir pour ce mois d'août 2026? Eh ben en vrai, j'ai été pas mal chahuté par les prix des PC. C'est quoi ce marché, s'il vous plaît? On est où là? Les prix sur les PC portables gamer ont carrément pris un coup de chaud et ça a été franchement super compliqué de vous trouver des vrais bons plans sans faire carrément exploser le budget. En fait, c'est depuis qu'on est sorti des soldes. Les prix ont augmenté genre de 500 balles sur presque toutes les rêves. J'hallucine totalement entre janvier et maintenant. C'est complètement fou. Je vais pas vous refaire le débat de l'IA qui mange toute la RAM et qui fait monter les prix de à peu près tout sur le marché, mais on risque d'avoir d'autres augmentations courant d'année. Pour chaque PC, vous aurez les défauts, si la mémoire vive est soudée, s'il y a un deuxième port SSD ou un seul. Bref, vous saurez tout ce que la fiche technique ne dit pas. Bon, vous le verrez quand même au fur et à mesure, c'est de plus en plus compliqué de trouver, surtout sous les 1000 euros, mais j'ai tenu mes gammes de prix, comme d'hab, gamme 500 000 euros, entre 1000 et 1500 et plus de 1500, mais là dans cette gamme, j'en ai plus que deux. Comme d'hab, les liens sont en description, n'hésitez pas à aller vite si vous avez besoin. Les prix peuvent changer super rapidement et les stocks aussi. Et de toute façon, vous me laissez un commentaire, vous me donnez votre budget, votre utilisation et je vous trouve une alternative en stock à l'heure actuelle. Et puis voilà, n'hésitez pas à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager, genre si vous avez un pote qui a besoin d'un PC portable gamer. Allez, on commence la gamme 500 000 euros, j'ai 4 refs à vous proposer et on commence par le premier, c'est le Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 dispo chez Cdiscount à 599 euros avec un Ryzen 7 7735HS, 16 Go de mémoire vive, 512 de SSD, un écran 16 pouces. C'est un bon PC portable qui est pas vraiment un vrai gamer, mais on arrive à faire tourner tranquillement League of Legends à 150 fps, on fait tourner aussi GTA 5 à 90 fps en option moyen. Fortnite, on arrive quand même à faire 200 fps en low. On a aussi Dirt Rally 80 fps en 1080, franchement c'est très correct. Après les gros jeux genre Cyberpunk 2077, on est plutôt aux alentours de 30 fps. Pareil pour Hogwarts Legacy, les gros jeux ça tourne vraiment pas correctement, c'est pas fait pour. Après on a aussi 16 Go de mémoire vive, mais c'est une barrette de 8 Go qui est soudée sur la carte mère et l'autre qui est dans un slot libre. Le problème c'est que forcément là on est sur du dual channel, ça fonctionne bien. Si on change une des deux barrettes et qu'on ne met pas la même chose, on va se retrouver en fait avec le dual channel désactivé, donc c'est un petit peu dommage, il faudra changer les deux. Il y a deux ports SSD aussi, donc si vous voulez plus de stockage, que vous avez un vieux SSD qui traîne, vous pouvez le rajouter facilement. Celui-là, l'écran c'est un 60 Hz, 45% du NTSC, donc pas ouf au niveau des couleurs, franchement c'est pas dingo. La résolution c'est du WXGA, donc c'est un petit peu plus que le Full HD. Le clavier, il y a un pavé numérique et il est rétroéclairé, si jamais on m'a demandé la dernière fois. On aura quelque chose qui est plutôt intéressant, même si forcément c'est pas la folie. L'indice de réparabilité de 8,6 sur 10 pour commencer à 600 balles, un petit peu moins pour jouer très gentiment, même pour un étudiant, franchement ça le fait super bien. Le deuxième PC portable gamer entre guillemets de ce top, c'est un Asus VivoBook M187 HA dispo chez Boulanger à 799 euros. Pareil qu'avant, c'est pas tout à fait un PC gamer. On a un Ryzen 7 260 avec 16 Go de mémoire vive, un SSD 512. C'est un grand portable, il fait 18 pouces. On a un bel écran 144 Hz. Donc là, déjà, Asus, ils ont quand même réfléchi le truc à avoir un PC gamer, entre guillemets gamer. Il y a un circuit graphique intégré ici, c'est le 780M. Je vous avais testé un mini PC avec le même circuit graphique il n'y a pas tellement longtemps sur la chaîne avec de belles perfs. Par contre, il faut faire attention entre les perfs en dual channel, donc avec les deux barrettes, ou une seule barrette. Là, on a 16 Go qui sont sur la carte mère, mais qui sont single channel, donc il faudra bien passer en dual channel pour avoir toutes les perfs. Je vous mets le lien en description pour la mémoire vive. Pour les perfs, CS2 en 1080 en option intermédiaire, on a 86 fps. En dual, on passe à 150 fps. En 1440p, une seule barrette, on est un petit peu moins de 70 fps. En dual, 110 fps environ. Forza Horizon 5 en option basse. En 1080, on est à 50 images par seconde. Si on met deux barrettes, c'est 78 images par seconde. Fortnite en 1080, option graphique low, avec une seule barrette, on a 50 fps environ. En dual, on a 100 fps en moyenne, on double quasiment. Pour GTA 5, toujours en 1080, option basse, avec une seule barrette, on a environ 60 fps. Arc Raider en 1080 en option basse avec une seule barrette, on est à peine 28 fps de moyenne. Par contre, avec les deux, on a 40 fps, pas optimal mais correct. Par contre, gros point fort ici, c'est l'écran en WUXGA, meilleure résolution que le Full HD, petite luminosité 300 nits, par contre 100% sRGB au niveau des couleurs. Donc vous l'aurez compris, on peut rajouter une barrette de 16 Go, par contre le SSD on peut juste le changer, mais il n'y a pas de deuxième port. Honnêtement, pour ce prix-là, plutôt très correct. Le prochain PC portable gamer de ce top, c'est un MSI Cyborg 15 dispo chez Electrodépôt avec une RTX 3050 pour 899 euros. Je préfère vous le dire tout de suite, si vous avez 50 balles de plus en budget, passez directement au suivant.
C'est une petite config, je vous la propose ici surtout pour ceux qui ont que ça en budget et qui peuvent pas mettre plus. 16 Go de DDR5 en une seule barrette, 512 Go de SSD, RTX 3050 45 watts, donc TGP pas ouf, mais l'intérêt c'est d'avoir une carte graphique dédiée avec 4 Go plutôt qu'un iGPU, mais c'est l'entrée de gamme. Niveau perf, dans des jeux pas trop lourds, ça tourne correct. Valorant en 1080p, option haute, on tourne à environ 200 fps. Forza Horizon 5 en option haute, on aura un peu plus de 70 fps, GTA 5 en low, option minimum, donc on aura 120 fps en moyenne, Apex en high, on aura 90 fps environ. Sur Warzone, on n'aura pas tout à fait 60 fps en option moyen, ça tourne, mais il faudra peut-être baisser un peu les options pour faire mieux. Donc là, on pourra rajouter une barrette de RAM. Pour passer en dual channel, il y a un slot de libre, par contre, pour le stockage, pas de slot NVMe ou quoi, faudra changer le stockage qui est déjà dedans. L'écran, pas ouf, comme souvent sur ces machines, 144 Hz, mais environ 25 millisecondes de temps de réponse, 45% du NTSC pour les couleurs, petite luminosité de 250 nits, donc c'est limite. Mais bon, à 900 balles, dans le marché actuel, on doit faire malheureusement des compromis. Autonomie entre 5 et 6 heures en utilisation légère, indice de réparabilité de 7,7 sur 10, c'est pas mal, et ça pèse un peu moins de 2 kg. Bon modèle pour commencer le gaming entre guillemets à pas cher. Le prochain PC portable gamer de ce top, c'est le MSI Cyborg 15 dispo chez Amazon pour 949 €. Paiement en 4 fois sans frais avec une RTX 5050. On a un Core i5 210H avec 16 Go de mémoire vive, 512 de SSD et Windows. Bon, la RTX 5050, c'est un petit TGP 45 watts, mais elle mérite d'exister quand même à ce prix-là, et étonnamment, ça fait tourner pas mal de jeux plutôt correctement. Je sais que ça serait mieux d'avoir plus, mais je ne peux pas malheureusement faire autrement. Dans les jeux, les perfs GTA 5, c'est en option élevée, environ 65 images par seconde. Cyberpunk en ultra DLSS qualité, on est à un peu plus de 60 fps. Forza Horizon 5 en ultra, on a 90 fps environ, c'est plutôt honorable. CS2 en option élevée, c'est 150-160 fps, c'est pas mal. Horizon Forbidden West en high DLSS qualité, on a un peu plus de 50 fps, on pourra peut-être baisser un peu les options. Sinon, PUBG en ultra, c'est 72 fps, là aussi on pourra baisser les options pour avoir un petit peu plus de perf. Au niveau évolution, du coup, là on a 16 Go en 2 barrettes, donc on est déjà en dual channel, donc si vous voulez plus, il faudra remplacer les 2 barrettes en même temps, tout simplement. Le stockage, on a qu'un seul port SSD M2 NVMe sur la carte mère qui est déjà occupée par le SSD d'origine. Il n'y a pas d'emplacement, donc un seul port. Voilà, si vous voulez changer, il faudra changer tout le stockage d'origine. Au niveau de l'écran, on est pareil qu'avant sur un 144 Hz avec une petite luminosité, c'est environ 250 nits. La colorimétrie, on est toujours aux fraises, aux alentours de 45% du NTSC, donc franchement, c'est pas ouf. Le temps de réponse est un tout petit peu mieux, je suis là à peu près à 21 millisecondes, mais encore une fois, c'est pas la folie. L'indice de réparabilité est de 7,9 sur 10. Autonomie en bureautique, navigation web, donc franchement super léger, on est plutôt aux alentours de 3h30, 4h. En jeu forcément pleine balle, on n'est que à 1 heure et c'est un châssis à peu près équivalent à celui qu'on avait avant, donc un petit peu moins de 2 kg. Franchement, c'est plutôt correct si on cherche quelque chose de pas trop cher et un PC portable à moins de 1000 €. On passe maintenant à la gamme 1000-1500 € et le premier PC portable, c'est le Lenovo Lock 17i RX10 à 1049 € chez Cdiscount avec une 50-50 115 watts. Donc pour faire simple, par rapport aux 55 watts d'avant, on gagne pas mal. Vous verrez en jeu un i5 13450HX, 16 Go de mémoire vive, une seule barrette et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows, mais c'est ok, ça s'installe facilement avec une clé à 1 € que vous trouverez également en description. Pour les jeux, dans Call of Duty Warzone en résolution 1080 en option intermédiaire, avec le DLSS en mode qualité et le CryEngine, on arrive quand même à presque 170-180 fps. Ça dépend des moments, ça dépend de ce qui s'affiche à l'écran comme d'habitude. Counter-Strike 2 en 1080 en Very High, on est aux alentours de 140 fps. Cyberpunk 2077 en 1080 en option ultra, on est quand même à plus de 70 fps, ce qui est quand même plutôt pas mal. Fortnite en épique, on est à 70-80 fps. Forza Horizon 5 en option extrême, c'est 90 fps à peu près. GTA 5 en option maxi avec le DLSS qualité, on dépasse aussi les 70 fps. Au niveau évolution, donc la mémoire vive forcément ici, elle est pas soudée, vous l'avez compris, on a une barrette de 16 Go qui est livrée avec le PC. Un deuxième slot libre, donc vous achetez une barrette, vous passez à 32 Go, vous débloquez le dual channel. On a 2 ports SSD M2 NVMe et le SSD de stockage classique qui arrive, il est à 512 Go, forcément il occupe le premier port et le second port est libre. L'écran c'est un 165 Hz, qui est plutôt intéressant parce qu'il est à 100% sRGB au niveau des couleurs. Donc franchement, les couleurs sont vraiment classe. On a ici 300 nits de luminosité et un temps de réponse de 5 millisecondes environ. Indice de réparabilité de 8,5 sur 10. Le poids là on commence à avoir une petite brique quand même, puisqu'il est presque à 3 kg, il a 2,9 kg très exactement. Et au niveau de l'autonomie, alors par contre là forcément, et je suis navré, on est sur une petite autonomie quand même, c'est un processeur qui est assez performant.
on est entre 3h30 et 5h grand max en navigation web, donc bureautique, légère, vraiment classique. En streaming, on est plutôt à 2h30 grand max avec une petite luminosité. Et si vous êtes en jeu sur batterie, on est à moins d'une heure forcément, mais pour à peine plus de 1000 €, franchement celui-ci vaut carrément son prix. Prochain PC portable gamer de ce top, c'est un Lenovo Lock 15 IRX10 disponible à 1229 € chez Cdiscount avec une RTX 5060 100 watts de TGP, le même pros qu'avant, donc un 13450HX, 16 Go de mémoire vive en une seule barrette, 512 de SSD et c'est livré sans Windows comme d'hab. J'ai envie de vous dire, ça fait des économies. En jeu, GTA 5 en 1080, option très haute, on est sur un peu plus de 100 FPS de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Fortnite en 1080, les options en épique, on est sur à peu près 140 FPS de moyenne, ce qui est plutôt intéressant aussi. Cyberpunk 2077 en ultra, on est presque 70 FPS de moyenne, plutôt très honnête. Red Dead Redemption 2 en option favor, on est à 75 images par seconde en moyenne, donc pas mal aussi. PUBG en ultra, on est à 180 images par seconde en moyenne. Au niveau évolution, là pareil, c'est 16 Go une seule barrette, donc il y a un deuxième slot qui est libre, on peut rajouter une 16 Go en DDR5 pour avoir 32 Go en dual channel, donc c'est une belle mise à niveau, parce que forcément ça fait un petit gain de perf. Le stockage, on a un port SSD de libre, donc il y en a deux en fait sur la carte mère. Le SSD fournit 512 Go, il vient bloquer le premier slot forcément, donc si vous avez un SSD en RAB à la maison, pareil, vous pouvez le mettre dedans et franchement ça mange pas de pain au niveau de l'écran. C'est un 144 Hz, on est sur 300 nits de luminosité avec une colorimétrie pareille de 100% sRGB, ça j'aime beaucoup. Par contre le temps de réponse sur cette dalle là est un peu moins bon que celui d'avant, on est aux alentours de 25 millisecondes, mais bon ça reste plutôt ok. Indice de réparabilité de 8,6 sur 10, pareil c'est plutôt correct. L'autonomie en utilisation légère, on est plutôt aux alentours de 3h30, 4h grand max. Jeux vidéo sur batterie comme d'hab, ça éclate la batterie à 1 heure pas plus, et puis pareil au niveau du poids, on est à 2,4 kg sur le bloc d'alimentation, il faut quand même bien préciser, mais ça reste plutôt très correct. Le PC portable gamer suivant, c'est le MSI Gaming Cyborg 15 Max, dispo à 1349 € chez Darty et Fnac, avec une 5070, Core 7 240H, 16 Go de mémoire vive, 512 de SSD et Windows livré. La 5070, elle arrive avec 100 watts de TGP, c'est pas le max, mais ça donne déjà de bons résultats quand même. Habituellement, c'est 115 watts que je propose, mais là au niveau des perfs, CS2 en 1080p en option Very High, on a 200 FPS en moyenne. Point FPS, ça marche vraiment bien. Cyberpunk 2077 en ultra, on est à 90 FPS, PUBG à peu près 180 FPS en option ultra aussi, ça rend bien. GTA 5 en option max avec le ray tracing, on n'est pas loin de 90 FPS en moyenne. Fortnite en épique, c'est beau et ça donne 150 FPS, un peu plus en moyenne. Red Dead Redemption 2, c'est 75 FPS en moyenne en favor quality et c'est plutôt pas mal. Du coup, au niveau évolution, on a là une barrette de 16 Go, il y a deux slots donc on pourra passer à 32. L'idée c'est de pouvoir encore une fois débloquer le dual channel juste en rajoutant une barrette dans le slot de libre. Le stockage, on a un SSD de 512 Go, il y a aussi un deuxième port SSD, donc là du coup pareil, si vous avez un vieux SSD à la maison, vous pouvez le rajouter directement dedans et franchement ça fera hyper bien le taf. Par contre le gros problème, le point noir entre guillemets de cette configuration, c'est l'écran. Franchement c'est pas ouf, c'est un 144 Hz avec 53% du sRGB au niveau des couleurs. Au niveau luminosité, on n'arrive même pas à 300 nits, ce qui est quand même incroyable pour une configuration qui a presque 1400 € la config. Ils ont carrément laissé tomber l'écran, on dirait un écran en vrai d'un PC portable bureautique à 400 balles. Pareil pour le temps de réponse, on est genre à 25 millisecondes. Après, l'indice de réparabilité, c'est 7,9 sur 10. On a une autonomie d'environ 4-5 heures en bureautique légère. Forcément, en jeu, on est plutôt à 1h15, 1h30, pas plus, et ça pèse 1,98 kg. Donc, c'est plutôt intéressant au niveau de la config, mais à la maison, pensez vraiment à prendre un autre écran. D'ailleurs, si vous cherchez un bon écran à 150 balles, je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques jours que je vous mets juste ici. Il y a un écran à gagner, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Regardez la vidéo et participez, ça me ferait super plaisir. La config qui vient là, c'est le Lenovo Legion 5 15 IRX10 avec RTX 5070 dispo chez Cdiscount pour 1479 € avec un Core i7 13650HX, donc une RTX 5070 avec un TGP de 115 watts cette fois, SSD 512 Go, 32 Go de mémoire vive en deux barrettes de 16 Go, donc dual channel activé. Au niveau des perfs, ça donne God of War Ragnarok, on est à 110 FPS en ultra. PUBG en ultra, on dépasse les 200 FPS, c'est un peu mieux que la 5070 100 watts d'avant. Forza Horizon 5 en extrême, on a un peu plus de 130 FPS. GTA 5, presque 90 FPS en option max avec le ray tracing activé. Cyberpunk en ultra, on est à quasi 100 FPS. Counter-Strike 2 à 260 FPS en réglage élevé. Donc on voit quand même bien que certains jeux, les 15 watts en plus font une différence, et d'autres, en fait, pas trop. Pour l'évolution, là on a déjà 32 Go de mémoire vive en deux barrettes, donc dual channel activé, donc les deux slots sont déjà occupés, et si on veut en rajouter, il faudra changer les deux barrettes. On a le SSD de 512 Go et un deuxième slot pour un SSD, donc on pourra en plus augmenter le stockage assez facilement. On a un écran WUXGA, donc un peu plus que le Full HD en termes de résolution,
toujours 165 Hz, 100% sRGB, luminosité 300 nits, temps de réponse 3 millisecondes, très bien pour les FPS par exemple, et surtout très propre. Autonomie de 3 heures, pas en tâches lourdes ou en jeu, c'est le problème de ce processeur qui consomme quand même beaucoup, puisqu'en fait c'est un processeur qui est prévu normalement pour des PC fixes et qui a été mis dans un PC portable. Donc on peut pas faire des miracles. L'indice de réparabilité de 8,6 sur 10, après c'est toujours pareil, faut être minutieux, l'entretien, les modifs et autres, ça se fait vraiment très bien. Lenovo a prévu le truc, c'est fait pour. Petit point d'attention par rapport à la dernière vidéo et l'avant-dernière, le clavier est rétroéclairé blanc uniquement et pas RGB sur celui-là. Sûrement le meilleur rapport qualité-prix, perf, équipement, clairement, surtout avec 32 Go en dual channel. En dessous de 1500 €, on ne trouve pas mieux à l'heure actuelle sur le marché. Le prochain PC portable gamer de ce top, c'est un MSI Vector 16 HX AI dispo à 2199 € chez Amazon. C'est un châssis que je vous avais déjà présenté plusieurs fois, mais avec des configurations un petit peu plus élevées. Ici, on a une 5070 Ti avec le TGP Max de 140 watts, on a un Core 7 255 HX, 16 Go de DDR5 en 2 barrettes avec un SSD de 1 Tera et un écran 240 Hz. En QHD+, c'est un peu l'équivalent plus élevé en 1440p, version PC portable. Les perfs, donc God of War Ragnarok en ultra, on a un peu plus de 90 FPS. Horizon Forbidden West, c'est un peu plus de 75 FPS en moyenne. Red Dead Redemption 2 en option Favour, on est presque à 90 FPS en moyenne aussi. GTA 5, c'est 80 FPS en moyenne en option Maxi avec le Ray Tracing. Valorant en option High, on a 370 FPS, forcément c'est pas un jeu très lourd, c'est plutôt orienté compétitif que vraiment beauté, voyez-vous. Au niveau évolution, comme je disais avant, sur cette référence-là, on a 16 Go, 2 barrettes, donc le Dual Channel est déjà activé, les deux emplacements sont déjà occupés, donc si vous voulez passer à 32 Go, bah en fait, il faudra changer les deux barrettes. Au niveau du stockage, on a un emplacement qui est déjà occupé avec le SSD 1 Tera qui est connecté au PCIe 4.0 et vous avez un autre emplacement M2 sur le PCIe 5.0, donc nouvelle génération. Même si à l'heure actuelle, ils sont super chers et si vous avez un autre SSD à la maison, si vous voulez rajouter 512, 1 Tera, ce que vous avez, bah vous pouvez, ça fonctionne. Au niveau de l'écran, donc je le disais, on est sur un QHD+, donc c'est l'équivalent, si vous voulez, PC portable du 1440p, même si c'est un peu différent quand même. On est très proche, on a une fréquence de 240 Hz, on a une couverture 100% DCI-P3, donc c'est excellent. La luminosité, on est vraiment pas mal du tout, sûrement le meilleur de ce top, puisqu'en fait, on est à quasiment 500 nits sur cet écran. En vrai, c'est annoncé 500 et c'est 494. On est vraiment pas mal du tout aussi. Le temps de réponse, on est à 9 millisecondes et en autonomie, on est aux alentours de 5 heures en utilisation légère. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un PC portable gamer qui fait 2,7 kg et avec un indice de réparabilité de 8 sur 10. Le dernier PC portable gamer de ce top, je vous l'avais déjà présenté, c'est le HP Omen Max 16 chez Amazon à 3499 € avec une 5090, 2 Tera de SSD, 64 Go de mémoire vive. Je vous en ai présenté pas mal des 5090 jusqu'à présent. C'est quand même rare qu'il arrive directement avec un SSD 2 Tera et de la mémoire vive à 64 Go en 2 barrettes de 32 avec un processeur Ultra 9 275 HX. C'est un modèle de performance pour PC portable, vraiment j'insiste. En plus, la 5090, c'est perf max avec TGP 175 watts. Les perfs en jeu en 1440p en extrême, on est à 160 FPS sur Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2. Toujours en ultra, on est aux alentours de 80-85 FPS, qui est quand même incroyable et impressionnant. God of War Ragnarok, on est aux alentours de 135 FPS, toujours en ultra. Cyberpunk 2077 en ultra, on est aux alentours de 82 FPS avec le Ray Tracing DLSS en mode qualité. Après Counter-Strike 2, forcément, c'est la balade. En vrai, on est à plus de 300 FPS en pointe, parfois on a des petites chutes, mais franchement dit, on maintient quand même bien les 250-260 FPS. GTA 5, donc là on est sur la version Enhanced, donc encore plus belle que d'habitude, on a les options en ultra, on est à 100 FPS. Au niveau évolution, alors là forcément on n'imagine pas forcément évolution tout de suite parce que la config est déjà vraiment badass. On a quand même 2 slots de mémoire vive comme habituellement sur les PC portables. On a 2 emplacements M2, donc là si vous avez 2 Tera, mais si éventuellement vous avez un autre SSD à la maison, un vieux qui traîne, rajoutez 512 ou 1 Tera, bah ça ira très bien. L'écran, c'est un WQXGA 240 Hz avec une luminosité de 500 nits, 90% au niveau des couleurs pour le sRGB avec un temps de réponse de 3 millisecondes. Franchement, ça reste assez impressionnant. C'est bon en même temps pour 3500 €, c'est un minimum, j'ai envie de vous dire. Indice de réparabilité de 7,2 sur 10. On a une autonomie environ 2-3 heures. Après, il faut voir aussi qu'on est quand même sur la plus puissante configuration à l'heure actuelle sur le marché. C'est un peu difficile de tenir plus que quelques heures sur batterie. On est plus proche ici d'un transportable que d'un véritable
PC portable gamer, il pèse 2,69 kg et il est incroyable. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez un problème de stock, un problème de budget, un problème d'utilisation. N'hésitez pas à liker, à booster cette vidéo et également à la partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à activer la cloche pour les notifications pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous dis prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!